Et yo tout le monde, c'est Nico pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur développer son plugin 3.0. Et aujourd'hui nous sommes là pour les events 2. Donc les events 2 parce que j'avais déjà fait une vidéo sur les events, mais je trouvais pas assez complet et tout et tout. Et du coup bah j'en refais une. Du coup donc on va direct y passer hein. Donc déjà on fait les petits imports de... Bah là j'ai fait chat color hein, parce que j'ai besoin de chat color tout simplement. Donc on implémente listener. Pourquoi listener? Pour dire que c'est une classe qui écoute les événements. Une classe, bon classe en anglais s'écrit, voilà bref. Ensuite on fait l'argument mon plugin. Donc ça sera dans l'épisode 13 que je vous expliquerai exactement pourquoi on a besoin de ça et tout, les relations entre les classes et tout. C'est tout simplement parce qu'on apporte le plugin. Ensuite le constructor, donc pour créer un listener. Donc ici c'est new event listener mon plugin. Et donc on définit ensuite pareil que l'autre épisode hein, this.p égale p 1. Donc on connaît. Ensuite on fait un petit event handler important pour dire que les prochains blocs, pour dire que le prochain bloc est un événement tout simplement. Donc ça c'est un événement, ça veut dire. Et donc qu'est-ce que c'est cet événement? Bah c'est player join ici, donc c'est player join event. Et ici bah on a tous les trucs. Donc dire que c'est un message, donc là on va dire que c'est un message en orange tel que nom du joueur a rejoint le jeu. Donc c'est exactement ce que cette ligne va faire. Et pour plus d'informations sur e.getPlayer, voir l'épisode 12. Donc oui il faut voir l'épisode 12 ici, parce que je vais tout expliquer là-dedans. Et donc après vous avez autre chose hein, vous pouvez faire e. Et hop, magique, vous avez tous les trucs que vous pouvez faire. Donc get player, get john message, voilà, asynchronous, set john message. Donc là j'ai déjà fait set john message. Ensuite player kit event. Donc player kit event c'est la même chose que join hein. Il y a à peu près la même chose, sauf que c'est set kit message hein. Du coup j'ai fait exactement le même message, sauf que j'ai mis quitter à la place. Et c'est pareil, on verra ça dans l'épisode 12 pour e.getPlayer. C'est les variables bucket. Donc si vous avez vu ici, les variables bucket. Voilà. Ensuite, donc là, oh, fait une petite faute. Block break. Donc c'est le block break event. Donc si vous voulez pas que les joueurs cassent un bloc, par exemple, et ben vous faites event.set quand c'est tout true, tout simplement. C'est comme ça. Et ben ils peuvent pas casser le bloc. Et en fait, ce que ça fait, ça annule. Ça annule l'event. Donc ça veut dire que si tu essayes de casser un bloc avec une pioche, ta pioche ne sera pas cassée. Et bah le bloc se remettra quoi. Donc on a toujours e point et là on a tous les trucs. Donc set xp to drop. Donc on peut faire des drop xp etc. On peut prendre le bloc pour voir ce que c'est. Bloc.getType hein. C'est pour savoir quel matériau c'est ce bloc, quel matériel plutôt. Voilà. Et le block place on a fait pareil, donc c'est exactement la même chose, sauf que là j'ai fait un petit truc en plus. J'ai fait e.getBlock.getType.equals material.dirt. Donc si c'est un bloc de dirt, et ben il ne le pose pas tout simplement parce on interdit qu'il pose de la dirt. Voilà. Et sinon, et ben on lui dit un message. Donc ici c'est en couleur rose. Donc t'as cassé un bloc, t'es trop un tog. Et voilà, c'est t'as posé plutôt. Tu as posé un bloc, s'il te plaît. Tu as posé un bloc, t'es trop un tog, voilà. Donc c'est pas un bloc de dirt. Du coup on peut dire bah c'est pas un bloc de dirt. Voilà. Et c'est tout. Donc ensuite vous avez d'autres events. Donc tous les events sont listés ici. Donc là c'est bucket 1.7, mais vous pouvez prendre les autres. Donc bucket.event. Et puis là vous avez tous les events. Donc event, donc c'est pas celui-ci, excusez-moi. Bloc. Donc là block break event, block burn event. Donc là on a tous les trucs de bloc. Enchantement event, entity. Donc ça c'est toutes les entités event. Voilà, on a tellement des events. Donc ça c'est listé aussi sur internet. Donc le lien sera sûrement dans la description. Sinon vous allez tout simplement dans votre API et puis vous regardez tout ce qu'il y a. C'est assez intuitif hein, puisque tout simplement il y a marqué le truc. Donc
Inventory Move Item Event, hein. On sait exactement ce qu'il va faire le monsieur. Il va tout simplement cliquer dans l'inventaire et puis changer de place un item. Voilà, donc prépare item craft event, donc c'est quand il va préparer un craft, voilà, bref. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, ne copiez pas sur moi. De toute façon, les sources sont dans la description. Faites vos propres plugins. Et laissez un j'aime, un commentaire si t'as un truc à dire. Et abonne-toi à la chaîne. Allez, ciao!